On va parler de promenade maintenant. On va prendre l'air. C'est l'été qui arrive avec les vacances, évidemment. Enfin, on est déjà en été. L'occasion pour nous de vous présenter Sentier en Fête, dimanche 9 juillet prochain, avec un circuit sur le chemin des automitrailleuses. On en parle maintenant. C'est ça, automitrailleuse. Oui, automitrailleuse. On en parle maintenant avec Alexia Compère et Émilie Duchaufour, toutes les deux de l'Office du tourisme Haute-Somme. C'est vous deux qui organisez cet événement. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alexia à ma droite, Émilie à ma gauche. Vous êtes mis d'accord sur les robes ou pas? Non. Non, pas du tout. On a gardé la surprise jusqu'au bout. Eh ben bravo, c'est bien joué. Émilie, c'est important cette manifestation, c'est vous qui l'avez imaginée, c'est vous qui l'avez créée. En cherchant un petit peu, on a vu qu'avec d'autres régions qui vous avaient copié, ça veut dire que ça marche. Oui. On fête la promenade. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur les chemins de randonnée que l'on a en Haute-Somme. Il y a plus de 200 km de chemin en Haute-Somme. Et c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de valoriser le côté nature du territoire. On a un territoire qui est marqué fortement par le côté Grande Guerre. On connaît le côté historique du territoire lié notamment à la bataille de la Somme. Et c'est vrai qu'il est important aussi pour nous de montrer qu'il y a autre chose et notamment tout ce côté nature qui est important à découvrir. D'où le nom un peu que vous avez mis aussi, entre guillemets, sur lequel vous communiquez, le chemin des automitrailleuses. On se doute qu'il y a un lien quand même avec Oui, parce que de toute façon, on ne peut pas dissocier les deux. Quand on parle du territoire, quand on présente le territoire, on évoque forcément, si on parle de la nature, on ne peut pas non plus occulter complètement le côté Grande Guerre, parce qu'il y a forcément, les deux sont liés de toute façon. On est sur ces deux grandes thématiques sur le territoire, donc on associe forcément les deux, et on le voit bien là encore cette année sur ce circuit-là. Ouais. Alexia, cette promenade, elle dure combien de temps et on fait donc combien de kilomètres exactement? Alors en fait, cette promenade, on rayonne autour de 10 km. Donc c'est une promenade où il faut compter à peu près 2h30 de balade. La promenade commence au niveau de la commune de Feuillères. Donc c'est un village qui est à quelques kilomètres de Péronne. On est vraiment au cœur de la vallée, donc c'est ce côté sympa de se retrouver en famille, entre amis. On clôture toujours la promenade avec une calèche. Donc on traverse vraiment différentes communes où on est en plein cœur des étangs, des marais. L'idée, c'est vraiment, comme le disait Émilie, de mettre l'accent sur le côté nature, donc de la vallée de la Somme, pour pouvoir aussi faire découvrir, par exemple, ce que peut être une anguillière. Oui. Qui est le piège qui sert à la capture de l'anguille. Donc les gens vraiment marchent à leur allure, chacun va à son rythme. C'est le côté vraiment familial qu'on veut mettre en avant. C'est la calèche balai. C'est la calèche balai, vous avez tout compris. En cas de problème, c'est ça? Si vous venez par exemple avec des plus petits, ça peut aussi permettre de marcher avec les parents et au moment donné où on fatigue un petit peu, on prend la calèche. Donc c'est vraiment ce côté sympa qu'on a voulu mettre en avant. On le voit très bien sur les photos. C'est vrai que les gens, quand ils marchent, ils prennent du plaisir. Il y a des randonneurs bien sûr, parce qu'on travaille aussi avec des associations de randonneurs qui prennent de plus en plus plaisir à venir nous rejoindre chaque année, parce que c'est quand même notre 7e édition cette année. Ouais. Et puis, c'est vrai, ce côté aussi de venir avec les enfants et où entre amis, vraiment passer une matinée conviviale. Donc, les communes traversées, on démarre de Feuillères, on longe le chemin de Halage, donc pour aller sur Frise. On rattrape les étangs au niveau de Farny et la commune de Curlu pour rattraper Monacu et Feuillères ensuite. Là, il faut connaître un peu le secteur. Pour oui, mais c'est vraiment le cœur de la vallée de la Somme. C'est important, on a l'omniprésence de l'eau. La promenade, ça fonctionne toujours aussi bien, c'est pas nouveau. Maintenant, le phénomène est bien ancré dans notre culture. On marche de plus en plus. On fait du vélo aussi. Vous attendez à avoir beaucoup de monde, par exemple, ou pas? Oui, c'est une manifestation qui accueille désormais à peu près 300 personnes. Ah oui. On accueille chaque année à peu près 300 personnes. Sur une promenade, hein, c'est pas plusieurs promenades dans la journée, c'est une seule et unique promenade. Sur la matinée, en fait. Elle se déroule vraiment sur la matinée. Et c'est vrai qu'on n'est pas seulement que sur la promenade, il y a toute la convivialité autour de la manifestation, puisque, comme on le disait, il y a l'accueil café au départ. On fait une pause gourmande à mi-parcours avec des jus de fruits frais, des fruits frais. Donc il y a toute la découverte aussi, Alexia parlait de l'anguillière, il y a toute la découverte touristique, on va dire, des sites, des richesses du territoire tout au long du parcours. Et puis on clôture donc par un pot de l'amitié, donc c'est vraiment la convivialité. On n'est pas sur une randonnée course, sur le challenge de vouloir arriver le premier, voilà, c'est pas du tout ça.
C'est vraiment une manifestation conviviale, familiale. C'est vraiment l'idée que l'on veut de cette manifestation-là. Comment vous avez défini justement le parcours? Est-ce qu'il y a enfin, au-delà du lien thématique, on va dire? Alors, le parcours, en fait, on est sur un territoire qui couvre plusieurs communautés de communes. Et l'idée, c'est vraiment de parcourir l'ensemble du territoire, de ne pas être toujours dans le même secteur. Donc là, cette année, voilà, on était sur ce secteur-là. L'année dernière, nous étions... plus sur le secteur de Ham, la commune de Sancourt. Quel est l'intérêt pour vous, en fait, par rapport à l'Office du tourisme? C'est de faire connaître ces chemins de randonnée ou de faire connaître l'histoire qui est liée à ces... On va dire un mélange des deux, en fait. L'idée, comme le disait Émilie, c'est vraiment de mettre en avant la randonnée pédestre sur notre territoire et mettre l'accent sur le côté nature et en faisant découvrir nos chemins de randonnée, puisqu'on a quand même, comme le disait Émilie, plus de 200 km de randonnée à faire sur le secteur. Donc chaque année, on tourne et on fait découvrir un nouveau circuit, ce qui permet aussi de pouvoir montrer les sites incontournables à découvrir sur l'itinéraire. C'est dimanche 9 juillet, c'est pas ce dimanche-là, mais l'autre, en Haute-Somme. Le départ, vous le voyez sur cette affiche, c'est au départ de Feuillères, au chemin des automitrailleuses, à 9h30. Attention, l'inscription est quand même obligatoire ou fortement conseillée. Mais sachez que c'est gratuit, bien évidemment. La marche est gratuite, donc c'est important de le préciser. Voilà. Soyez les bienvenus là-bas si vous ne savez pas quoi faire ce dimanche. Enfin, le dimanche dans 15 jours. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Et bonne promenade alors. Merci à vous. Protégez le nom, parce que Sentiers, c'est en train de vous le faire piquer par plein d'autres régions. Voilà. Donc, n'hésite pas à nous contacter en nous rappelant à l'Office de tourisme. Je pense que notre numéro... Toutes les informations sont là sur le site Tout à fait. internet. www.hautesomme-tourisme.com. C'est bien ça. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. À toutes les deux.